Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procéné Critique, je vais vous parler d'une comédie de science-fiction sortie en 1989 et que je découvre sur le tard. Son titre, L'excellente aventure de Bill et Ted, ou en VO, Bill and Ted's Excellent Adventure, réalisé par un certain Stephen Herrick, que je ne connais pas, et avec au casting un duo assez culte pour les connaisseurs, mais formé de deux acteurs qui auront une trajectoire de carrière bien différente. D'un côté, Bill est interprété par Alex Winter, qu'on ne verra pas dans grand-chose par la suite, si ce n'est qu'il reprendra son rôle à 2 reprises, dont une 3e fois récemment, il y a 2 ans. Et à ses côtés, le très célèbre Keanu Reeves, dans son premier grand rôle au cinéma, bien avant Point Break, Speed ou encore Matrix. Voilà. Et citons à leur côté quand même la présence de George Carlin, qui aurait dû en fait ne jamais jouer dans ce film. Il voulait Eddie Van Halen, mais ça coûtait trop cher. Voilà. Et puis d'autres acteurs que je ne vais pas nommer parce qu'ils ne sont pas forcément très réputés pour nous francophones. Alors, pourquoi je parle de ce film? Déjà, j'en avais entendu parler depuis un petit moment, il me titillait. Et puis parce qu'aujourd'hui sort un album de heavy progressif, Star One, du compositeur néerlandais Arjen Lucassen, que je connais bien. Et parmi ces chansons, il n'y a que des morceaux qui parlent du voyage dans le temps au cinéma, et à travers une série. Et c'est le dernier film que je n'avais pas vu. Il y a une dizaine de jours, j'avais parlé de Nimitz Retour vers l'enfer, ou de Final Countdown, qui est également dans la liste. Et ben, il me restait celui-ci à voir. Et voilà qui est fait. Donc, un petit bonjour à Ariane, s'il passe par là, je sais qu'il comprend un petit peu le français. Bref, c'est donc une histoire de 2 adolescents un petit peu losers, enfin tranquille, cool hein, quand même, hein, voilà, en Californie, qui vont être amenés à voyager dans le passé, même un petit peu dans le futur, à travers une cabine téléphonique. Ah bon? Tiens oui, comme dans Doctor Who, oui c'est le TARDIS, à un moment je pense qu'il y a un hommage clair et net. Bon bref, pourquoi voyage-t-il dans le temps? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient du futur, de l'an 2600 et quelques carrément, qui a besoin de les sauver et d'assurer leur carrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont musiciens dans leur garage. Je crois que leur groupe, c'est White Stallions, si je ne me trompe pas. Et ils sont promis à une grande carrière qui sauvera l'humanité et façonnera une certaine utopie du futur, où ils sont considérés comme des dieux, pratiquement. Voilà, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Bref, pour justement qu'ils aient cette carrière, et afin d'éviter que l'un d'entre eux soit envoyé dans une école militaire en Alaska, eh bien, ils doivent réussir un exposé d'histoire, pas avoir une mauvaise note, sinon ça finira mal. Donc, un certain Rufus vient du futur pour les aider. Et comment il va faire? Il va leur confier cette machine à voyager dans le temps afin qu'ils aillent dans le passé, à plusieurs périodes, récupérer des personnages historiques, se cultiver et puis faire l'exposé parfait. Sauf que, évidemment, ça va pas vraiment se passer comme ça. Oui, ils vont rencontrer des personnages célèbres d'antan, tels que Napoléon, Billy the Kid, Jeanne d'Arc, Sigmund Freud, Beethoven, Abraham Lincoln, Gengis Khan et Socrate. Voilà, tout ça, je crois que j'en ai oublié aucun. Mais ils vont surtout les ramener dans le présent aussi. Et ça va être un bazar, voilà, sur fond de musique hard FM, hard rock de l'époque, puisqu'ils sont musiciens heavy hard rock. Et des références en tout genre. Waouh, waouh, waouh. Et il faut voir ce film en VO d'ailleurs, pour plein de raisons, je pense. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors c'est un énorme délire, très fin années 80, tant et si bien que si j'avais vu ce film adolescent ou très jeune, je pense qu'il ferait partie de mes films cultes. Voilà, mais malgré tout cela, même si je l'ai vu à un peu plus de 40 ans, j'ai beaucoup apprécié. Alors oui, ça fait très film à sketch, il y a des gros défauts, c'est un peu gaguesque, mais en fait c'est très fun. Voilà, on a 2 jeunes cool comme ça, qui sont un petit peu benés, il faut l'avouer, qui vont faire face à l'histoire et récupérer avec eux des gens qui sont des grands pontes quand même, de diverses manières. Et bon, c'est un... Voilà, il y a cette confrontation absolue, c'est absolument absurde. On est dans le burlesque, mais ça fonctionne. Alors évidemment, il ne faut pas y voir un scénario hyper abouti, parce que c'est facile et gratuit par moments, mais ça donne lieu à des situations assez folles avec des petits clins d'œil et des références, notamment à la musique rock, hard rock, heavy, qui sont toujours là. À un petit instant, par exemple, ils rencontrent Socrate et ils vont philosopher avec lui en citant des paroles de Kansas, le groupe progressif rock américain, Dust in the Wind. Et Socrate, il va avoir une illumination, donc il va les suivre. Plus tard, ils vont aller au Moyen-Âge, où ils vont avoir la torture Iron Maiden, la Vierge, voilà, que vous connaissez, hein.
la Vierge d'acier, enfin vous savez ce truc où on enferme les gens, bref, c'est pas très joyeux. Bon, en fait ils y passeront pas hein, dans cette Vierge, mais en fait Iron Maiden, hein, voilà, c'est juste pour un petit coup de guitare, parce qu'il y a des transitions à coups de guitare aussi qui font entre eux en délire, et on entend la musique derrière, bon, c'est tout, voilà, c'est toujours comme ça, avec évidemment de l'anachronisme, mais encore pas tant que cela, c'est surtout la relation qu'ils ont avec les personnages historiques, barrière de la langue ou pas d'ailleurs. Napoléon, ouais, l'acteur parle français, avec l'accent. C'est marrant parce que par moments on a l'impression qu'il a l'accent corse. Alors je pense pas que ce soit volontaire, sachant que Napoléon, bah, il avait des origines corses. Voilà, ce monsieur qui joue Napoléon, c'est Terry Camilleri, qui je crois est australien, mais c'est drôle. Voilà, et puis bon, Napoléon, c'est quand même le personnage tourné en ridicule absolu, un petit peu en mode pseudo-dictateur. À la base, il voulait mettre Adolf Hitler. Bon, c'était peut-être un peu trop tendancieux quand même, hein. Je pense pas que ce film serait sorti au cinéma si facilement. Déjà qu'il a galéré un peu, parce qu'il a mis un an à pouvoir être proposé en salle. Voilà, mais Napoléon, bon oui, la France tournait un peu en ridicule ici indirectement, ou pas, parce que voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui adorent Napoléon qui vont pas aimer ce film. Petite dédicace à Yann M s'il passe par là. Voilà, et non mais c'est un gros délire absolu. Il faut savoir que le scénario a été écrit par 2 potes du lycée, dont Chris Matheson, qui est le fils, j'allais dire le frère, non, le fils de Richard Matheson, grand ponte de la science-fiction. Bah ici, le gamin a voulu faire aussi son petit truc de science-fiction, comme papa, mais à la cool, voilà, avec ce côté californien, fin années 80, le hard FM derrière, il y a des morceaux, ça aurait pu être du Def Leppard, mais non, hein, c'est des groupes plus underground qui n'ont pas fait grand-chose dans leur carrière, mais c'est fun, c'est hyper fun. Voilà. Et on ne demande rien de plus à ce genre de film-là, parce que bah, c'est comme ça. Mais oui, évidemment, si vous regardez ce film, alors déjà j'imagine en VF, bof, voilà, j'ai essayé de voir un peu ce que la VF donnait, c'est pas terrible. Mais bon, voilà, et puis alors les références, j'imagine même pas. Et puis si vous n'êtes pas trop attaché au délire années 80, un peu hard rock, musique et tout, vous pourriez passer à côté de pas mal de trucs et vous ennuyer, tout simplement. Donc, et puis si vous acceptez pas le délire ultime aussi, c'est compliqué. Voilà, je vais en citer d'autres, tiens, au hasard, comme ça. Beethoven, Beethoven, qui va quand même lui faire un petit morceau de métal néoclassique avant, voilà, la Malmsteen, hein, pour les connaisseurs. Bon, c'est génial. Ça n'a absolument aucun sens, d'autant plus qu'à un moment, il est dans un magasin de musique et qu'il entend, il réagit à tous divers instruments, voilà, avec les synthés à programmation et tout, sauf qu'il est sourd, hein, Beethoven, hein, on le sait. Voilà, et puis Jeanne d'Arc qui fait de la gym, Gengis Khan qui détruit un magasin pour prendre des battes de baseball et autres. Sigmund Freud évidemment qui fait des références un petit peu, voilà. Bon, bref, et Abraham Lincoln, c'est Abraham Lincoln quoi. Non mais voilà, c'est hyper fun ce film, c'est absolu quoi. Mais oui, c'est clairement très défectueux sur certains points, mais j'ai envie de dire on s'en fiche, parce que là c'est totalement déjanté et assumé. Et ça me donne envie, clairement, de voir la suite un jour. Parce que, bon, j'ai lancé ce film en me disant, je vais le voir, est-ce que je verrai ou pas les autres ou pas. Je ne sais pas ce que, donc, celle sortie en 1991 vaut et celle de 2020. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont pu faire autour de personnages qui sont devenus quarantenaires, voire plus, même. À voir, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ouais, je vous le conseille, ce film, si vous voulez passer un bon petit moment de science-fiction, voyage dans le temps, ou musical, ou délire, anachronisme et compagnie. Ouais, c'est bien. Puis alors, la logique, voyage dans le temps, altération du passé ou du futur ou pas, alors là, oui, je parle pas trop du scénario, c'est plus dans l'absurdité que ça fonctionne que sur la cohérence et la logique. Ne la cherchez pas trop, sinon vous seriez, je pense, déçus. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, qui est peut-être pas culte pour grand monde en France, mais quand même, voilà, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont apprécié. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.